Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'expérimente la pêche intérieure dans un tipi à Montmagny. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Sébastien Laure, tu es le propriétaire de Samor avec Tylor. Dans le contexte, on comprend que c'est toi, le Tylor. Effectivement, c'est moi. Sébastien, on est ici sur ta terre à Montmagny et tu as décidé d'aménager ta terre pour faire vivre des activités, des expériences aux gens, dont la pêche ici sur tes étangs. Alors, parle-moi un peu de qu'est-ce qu'on a présentement là. Bien, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est de la pêche en étang, puis surtout en tipi. Parce que l'hiver fait tellement froid que... Puis les lacs, c'est quand même relativement dangereux. Je suis plus attiré à aller vers les tipis parce qu'on est à la chaleur, puis c'est vraiment une activité familiale qui est plaisante à faire. En plus des activités de pêche que tu proposes, il y a aussi toute la sensibilisation à la nature, à l'autosuffisance, parce que tu offres également des formations. Parle-moi un petit peu de ce côté-là que tu portes. Oui, bien là, à partir de cette année, je vais offrir les formations. Puis là, avec les fruits, les légumes, les poulets, les bœufs, les champs aussi, tout ça combiné ensemble fait un peu une autosuffisance, donc. Alors, je vais le proposer au monde pour lui montrer que tu peux faire quelque chose avec un petit morceau de terre, puis bien vivre, tout simplement. Puis manger des bonnes choses aussi, parce que nous autres, on sait ce qu'on mange, puis c'est nous autres qui le produit. C'est un peu de temps, mais c'est du bon temps. Sébastien, il y a un aspect aussi quand même intéressant, c'est que tu accueilles des gens du public sur ton terrain, tu leur fais découvrir plein de choses. Donc, tu es quelqu'un de sociable à la base. Effectivement, ça fait 30 ans que je vis avec du monde. Fait que j'ai besoin de ça. Autant que la nature me donne l'énergie, autant que les gens me donnent l'énergie aussi. Ouais. Puis ça me permet de partager ça avec eux autres. Oui. Sébastien, aujourd'hui, on est ici pour pêcher. Alors, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Quel type de poisson on va pêcher? Bon, dans le tipi, on va pêcher de la truite mouchetée. Ils sont plus petites, par exemple. Puis, dans mes lacs, c'est de la grosse truite arc-en-ciel que j'ai. Les lacs, eux autres, écoute, je m'en occupe plus l'été. Ça, on appelle ça le plan B. Parce que quand je ne peux pas sortir au fleuve avec mes clients, parce qu'il fait trop mauvais, la grosse vague ou peu importe, là, on se déplace ici à mes lacs, puis ça leur donne la possibilité de pêcher des grosses truites. Des grosses truites. Ouais. Flou! Ah ouais, hein? Oh non! Je pensais qu'il fallait que j'aille sauver une truite. T'as sauté pour aller sauver la truite? Pour te donner un peu un aperçu, on a un lac ici. Ici, j'ai des poulaillers, 2 petits poulaillers ici. Une serre en préparation des légumes qui vont s'en aller dans ma grosse serre tipi. Plantation d'arbres. Il y a un autre lac là-bas. À tous les ans, je fais des nouvelles choses, tout le temps. Des bleuets, l'autosuffisance en bleuets, framboises, fraises. Des mûres, regarde, on peut voir les mûres à côté ici. Ça, c'est tout naturel, ça. Il faut juste savoir les exploiter, puis la nature nous redonne si on s'en occupe d'elle. Ça prenait de l'imagination pour acheter cette terre-là. Il n'y avait rien. C'est tout l'aménagement que j'ai fait. C'est une ancienne carrière. Donc, il n'y avait pas de lac, il n'y avait rien. C'était juste des zones. Parce que les anciens propriétaires avaient tout ramassé, la gravelle qu'ils avaient à ramasser. Puis après ça, ils avaient abandonné ça. Donc toi, tu voyais tout le potentiel que tu pouvais faire ici. Un jour, je suis arrivé, j'ai été marcher dans le coin de la terre, puis là, il y avait des sources. C'était à barouette de l'eau. Moi, je suis un gars d'eau, de poisson. Fait, en pleine sécheresse, puis là, ça coulait. J'ai dit, tabarouette. Pour moi, ça venait de donner toute la valeur à la terre. C'était une terre qui était faite pour toi. C'est ça, elle était faite pour moi. Puis, Sébastien, tu as des racines autochtones aussi. Est-ce que tu crois que ça a une influence sur le fait que tu aimes autant la nature? Peut-être. C'est pour ça que je monte des tipis. Oui. Du côté de ma mère, elle est algonquin, puis du côté de mon père, Mi'kmaq. Bien, tout le monde dit Micmac, mais c'est Mi'kmaq. Ouais. C'est pour ça que l'entrée de ma terre, ça s'appelle Mi'kmaq Nadiway. Ça veut dire les alliés pêcheurs. Ouais. Ouais, ou comme en québécois, Samor avec Tylor. Ouais.
Puis tu as acheté cette terre en quelle année? Ça fait 10 ans. Il n'y avait rien. C'est tout l'aménagement que j'ai fait au complet. Puis là, ben, on peut voir mon grand tipi. Ouais. Le plus grand du Canada. Ouais. Unique. Unique au monde. Fait par toi et j'imagine des amis qui t'ont aidé. Ouais. C'est tout qu'une bâtisse spéciale. Les bio ont 47 pieds de long. Alors, la beauté de tout ça, là, du tipi, c'est quand on rentre à l'intérieur, puis on découvre qu'on peut pêcher de la truite sous le plancher. Ouais, qu'on vit l'expérience, ben je te suis. Parfait, on y va. Bonjour, moi mon nom c'est Alissa Lessard, j'ai 20 ans, j'habite à Saint-Victor en Beauce et je fais de la performance western. Dans le fond, la performance western, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est on est vraiment jugé sur notre performance avec notre cheval, sur le look général, avec des barres au sol qu'on doit traverser selon un parcours. Ma mère donne des cours d'équitation, c'est son métier. Bien, elle m'a amenée dans sa porte-bébé pour donner des cours. Fait que je fais ça vraiment depuis que je suis au monde presque. J'ai gagné 6 fois champion du Québec. Aussi, j'ai gagné régional champion aux compétitions au Massachusetts. Puis réserve champion à Syracuse, à New York. Ici, il y a 35 chevaux au total. Nous, on en possède 16. Le reste, c'est des chevaux en pension, en fond. Moi, personnellement, j'en ai 3. Il y a Zoé, il y a Doki, puis le troisième, c'est Bluebell. Zoé et Bluebell, je les ai achetés, puis ils s'appelaient comme ça. Fait que j'ai juste gardé leur nom. Puis ils s'appelaient comme ça. Je vais avoir des pôles au sol, mesurés selon une telle distance. Je vais devoir les traverser sans les toucher, puis vraiment d'une façon élégante. Le horsemanship, c'est dans le fond, je vais faire un parcours. Puis je vais devoir respecter ce qui est écrit sur le parcours en ajoutant la précision, la vitesse, puis vraiment respecter ce qui est écrit. Mettons, si je dois faire une transition à cet endroit-là, je vais la faire exactement là. Doki, mon palomino, lui, je suis plus proche. Et on fait un petit peu de stress de performance, dans le fond. Quand c'est le temps de performer, là, on a le stress qui monte. C'est bizarre, mais on peut être pareil comme notre cheval. Des fois, là, on se ressemble. À force de se connaître, de se côtoyer, on se ressemble. Moi, c'est Audrey Boulet. Je suis copropriétaire de la ferme Les Brebis du Beau-Rivage. On est situé à Saint-Nicolas, sur la rive-sud de Québec. Et ça, c'est Olivier Beau-Rivage, qui est mon conjoint et associé. Donc, c'est ça. Nous, ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Puis, c'est sûr, les deux, on avait un emploi à temps plein. On travaillait les deux à Québec, on habitait sur la Rive-Sud. Donc, on traversait les ponts 2 fois par jour. On avait envie d'autre chose, de quelque chose de plus convivial. On voulait se démarrer un projet. On se fait un plan, puis on y va.
On a commencé avec une 60aine de brebis de race Friesen. Maintenant, on produit du lait de brebis, on produit de la viande d'agneau. La saucisse, le jerky, le smoked meat, des saucissons secs. Puis tu sais, on a des demandes des fois. On a déjà essayé aussi des terrines en pot, des choses comme ça. Et aussi, on a vraiment une gamme de produits en laine. On explore toutes les facettes de l'animal, puis on récupère tout, puis on vend presque tout ici là, à la ferme là, ou en ligne. Là. Il n'y a pas d'autres fermes qui valorisent autant l'animal. Ça, c'est les grosses guimauves qu'on voit dans les champs, là. Bien, c'est ça, c'est une balle de foin que nous, on prend de l'extérieur, on la rentre dans l'étable, on la met sur un pic qui est porté par une raille. Donc, on peut déplacer facilement là, la balle de foin et l'étendre, là, ça prend du foin sec. On a vraiment des partenaires avec qui on travaille avec qui sont spécialisés dans ce qu'ils font. Par exemple, le lait, nous, on livre à chaque semaine à la fromagerie Nouvelle-France. C'est eux qui s'occupent de faire la mise en marché via des fromageries spécialisées, des épiceries et tout ça. C'est mieux de faire affaire avec des gens qui sont professionnels puis locaux, donc d'encourager aussi des partenaires autour de nous le plus près possible. Donc ici, c'est la pouponnière. Comment ça fonctionne? On met un lait déshydraté et puis le lait est mélangé là, dans un mélangeur à bonne température et puis distribué vers des tétines réparties pour les agneaux. Dès le début, il faut montrer aux agneaux où sont les tétines et tout pour les habituer. Bien, un coup qu'ils ont compris, là, ce qui est assez rapide, bien, là, ils boivent par eux-mêmes. Là. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris, on les garde ici. Ceux qui ont bien compris sont dans l'autre parc, de l'autre côté. Là. Notre plus petite de cette année, c'est un agneau de 2 jours, ça. Là. C'est tous des agneaux des 2 derniers jours. Là. Audrey, elle a beaucoup le volet, justement, gestion du troupeau, gérer les accouplements, on fait des groupes, on met un bélier, quand est-ce qu'ils vont avoir le petit. Puis moi, je suis comme un peu l'ouvrier, l'ouvrier fourmi là, qui court un petit peu partout puis qui coordonne les choses. Là, fait que... Dans le fond, je fais ça tous les jours, je passe le balai, puis dans la maison, dans la grange, un peu partout. C'est ça ma job. Lucky! Viens, là. Viens, ma belle. Une s'appelle Lucky. Ouais, Lucky parce que son numéro, ça termine par 7. Fait qu'on a instauré la rumeur qui dit que quand tu flattes Lucky, ton vœu s'exauce. Je trouve ça valorisant qu'on mette nous-mêmes en marché nos produits, donc on ait le contact avec le client. T'sais, on aime ça que les clients viennent ici acheter quoi, des œufs, de la viande ou peu importe, puis qu'ils reviennent, puis que c'était donc bon. Puis pour nous, c'est ça la paye, c'est vraiment valorisant. C'est juste produire pour l'industrie, que notre viande s'en irait en gros camion et puis on ne saurait pas qui la mange, peu importe. Ça serait beaucoup moins encourageant, je trouve, que faire de la façon qu'on fait là. Alors, bienvenue au Tipi chez Tillard. Wow, hey, c'est grand quand même, hein? 40 pieds de plancher. On a... la serre est transparente parce que c'est vraiment une serre, la base principale de ça ici. Puis, avec le temps, je me suis dit, calique, pourquoi je ne ferais pas pêcher les gens? Puis, parce que les truites servent à nourrir les légumes. Puis après ça, j'ai dit, bon, on ferait pêcher poisson. À nourrir les légumes et les humains, hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'ici, c'est une serre que tu utilises l'été, puis l'hiver, c'est vraiment pour la pêche sur glace, pour proposer des activités aux familles. Ouais, c'est en plein ça. Il y a des trous dans le plancher, les cannes à pêche, tout est fourni. Les familles arrivent ici, ils s'installent, puis ils prennent des poissons, c'est garanti. Tu mets ta ligne à l'eau, puis ça mord. Parce que chez Tillard... Ça mord. On va voir si ça mord avec moi. Je vais te préparer une canne. Ouais. Là, je t'ai préparé la meilleure canne. Ah oui? Ouais. Pourquoi la meilleure? Avec le meilleur apport. Du maïs. Ouais, juste un petit morceau de blé d'Inde. C'est toute la truite ensemencée, puis moi, j'en ensemence beaucoup parce qu'il y a trop de familles qui viennent pêcher. Puis, il faut qu'il y ait minimum 500 truites dans le lac, sous le tipi, pour que ça morde tout le temps. Okay. Parce que des fois, on échappe la truite, elle retombe à l'eau, elle mord pas, elle partit avec le blé d'Inde. Ça en prend beaucoup pour être sûr que tout le monde en reparte avec le truite. Et voilà. Merci. On rouvre les petites trappes pour pêcher.
Et le lac est sous le tipi. Puis là, ben, tu essaies de pas trop bouger. Puis là, tu surveilles ton fil. Quand tu le vois partir, tu donnes un coup. Touc, puis tu sors ta truite. On va la voir, on va la voir. Là. Ouais, là, je l'ai. Et voilà! Wouh! Ça tire, ça tire. Ouh là là. Oh, c'est une toute petite. Truite mouchetée. Petit bébé. Dans le tipi, il y a les monstres du tipi aussi. Les monstres, c'est les plus vieilles truites de là, 3 ans qui sont sous le tipi. C'est des truites arc-en-ciel. Ça, c'est de la truite mouchetée. Puis les grosses qu'on voit passer, là, puis les autres, c'est les rusées, là, sont 2-3 Elles sont habituées de voir des petits bédans passer, autres, puis elles là, le je les vois savent. passer, là, puis ils m'enragent. Parce qu'on les pogne pas. Tiens, fait que là, c'est pas plus compliqué que ça. On met un autre bledine. Ça. Je prends du bledine parce que les enfants, ils peuvent y toucher, les familles. Ouais, c'est pas des verres. C'est ça, ça écœure personne. Ah non, on est bien, là. C'est confortable, il fait chaud. J'imagine que quand il y a des familles qui viennent, ça doit être la fête. Les gens doivent... C'est un peu festif. T'es ici, tu jases. Je suis à l'extérieur du tipi, là, puis quand, mettons, il y a 2-3 enfants, là, ça hurle de bonheur. Là. Ça crie, c'est incroyable. Les enfants, ils aiment ça, pêcher. Là. Et voilà. Et voilà. Oh, Super, coriace, s'en vient. Elle est belle, celle-là? Ah. Ouais. Oh, elle est comme rouge, rose. Un beau mâle, ça. Les Quand il y a mâles des sont colorés, roses en ouais. dessous? Quand ils sont colorés comme ça, là, c'est un mâle. Fait qu'il y a toutes ces belles couleurs, là. Oui. Vraiment une belle truite. Les branchies ici, on dirait aussi Ouais. que c'est rouge. Toutes les branchies ici. Toute la belle truite. Mm. Fait qu'ici, dans le tipi, on n'a pas besoin de permis de pêche parce que c'est un terrain privé. Donc, il n'y a pas de quota. Les gens louent le tipi, puis ils peuvent en prendre comme ils veulent. Un autre. Hop, un autre. Ouais. Oh, ça, c'est une petite femelle. Ouais. Belle? Ouais. Puis, c'est pas compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué, ça va bien. Au début, la première, t'es comme un petit peu énervé, mais finalement, ça... Regarde, même le blé d'Inde est encore dessus. Fait que c'est ça. Tous les enfants, toutes les familles qui viennent pêcher sont sûrs de repartir avec leurs poissons. Ça, c'est le fun. Ben Tout ouais, le temps. C'est agréable. Toi, Sébastien, t'es vraiment un passionné par la pêche. Ça fait plus de 30 ans que tu pêches. L'été, t'es vraiment sur le fleuve. L'hiver, t'es ici. Ça vient d'où, cette passion-là pour... J'ai toujours aimé la pêche. Toujours. Puis j'avais parti ma petite entreprise de pêche dans le temps. Ben, à cette heure, je peux dire dans le temps. Au fleuve, j'avais ma petite chaloupe, j'apportais des gens pêcher sur le fleuve, le doré. Puis ça a grossi avec le temps. Puis j'ai toujours vécu avec ça. C'est pas travailler, c'est une passion. Je vis pour pêcher. Ouais. Bon, j'en ai une. Oh. Fish on! Fish on! Tiens, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. On est rendu à combien de poissons? Quand même. 6. 6. Ouais. On va aller une petite dernière pour avoir 7 truites, là, le nombre chanceux. Ah, ça y est, j'ai plus de blé d'Inde. Ah. Je vais essayer de trouver le deuxième plus beau blé d'Inde. Ah, OK. Lui, il va marcher. Tiens. Ouais, quand tu regardes, tu peux les choisir. Oui, c'est ça. Quand t'es rendu que tu choisis tes truites, là... Bon, j'en ai une. Et voilà. Ça y est. C'est la chanceuse. Ah, une petite femelle encore. On a eu juste des femelles à part un mâle, je pense. Yep. Bon, wow! Et voilà. Sébastien, 7 truites en l'espace de quoi? 15-20 minutes à peu près? Environ. La pêche a été bonne? Excellente, parce que chez Tillard, ça mord. Merci, c'était vraiment intéressant de visiter ton terrain puis d'être ici dans le plus grand tipi du Canada Oui, et de effectivement. pêcher des belles truites comme ça. Merci, ça fait plaisir. Merci pour ton accueil.